En tant que chrétienne, oui. Parce que la femme n'est pas un morceau de viande que l'on peut prendre et exhiber comme ça. On a des valeurs, notre corps est un temple et ce n'est pas que le corps de l'homme qui est un temple qu'il faut cacher. Donc en fonction de ça, je crois que si plusieurs femmes prennent conscience de ça et font ce genre de mouvement, ben, ça pourra peut-être faire comprendre à d'autres et peut-être changer la donne sur plusieurs années après. Donc, l'image est tellement véhiculée à travers le corps que forcément tout le monde a envie de ressembler à ça. Mais ce qu'il faut faire juste un peu attention, parce que pour les jeunes, moi je recommanderais quand même qu'ils puissent prendre le temps. Oui. Il faut d'abord qu'ils terminent leur croissance avant de pouvoir aller dans les salles, porter des charges, parce que cela a un impact direct sur leur santé et sur leur croissance. Tu es là devant moi, donc c'est sûr que ça va avoir un impact sur mon mental par rapport à toi, tiens, qu'est-ce qu'il est, etc. Mais c'est vrai qu'il faut aller plus en profondeur et voir vraiment qui est vraiment cette personne et qu'est-ce qu'elle a à proposer, qu'est-ce qu'elle a à offrir, etc. Tout comme des personnes parfois habillées comme ça, hyper, classe et tout, parfois on se rend, quand tu parles avec la personne, soit elle a rien dans la tête, soit c'est des personnes méchantes ou des personnes qui n'ont pas de cœur, etc. etc. Donc vraiment, il ne faut pas se fier, en tout cas, aux apparences, comme on dit. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre tout nouveau numéro de Lumière sur l'actu. Alors, comme vous le savez, l'émission est en fait de quoi? De décortiquer une actualité, surtout de l'analyser aussi à la lumière de la parole. Et aujourd'hui, nous avons, comme à notre habitude, notre chère chroniqueuse de choc, Mademoiselle Tricia. Hello. Tu es prête? Je suis très prête. Très prête. Ok, super. Et Tricia, aujourd'hui, franchement, mais non, quel honneur. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, c'est aujourd'hui. Depuis le temps, là, qu'on le voulait, depuis le temps. Vraiment. Nous avons un champion. Et un champion de musculature, de bodybuilding. Et c'est Monsieur Kumba. Bonjour Christine. Comment vas-tu? En pleine forme. T'es en pleine forme? Et tu es prêt pour l'émission? Très prêt. On va parler de notre corps, de comment est-ce que certaines personnes s'habillent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que les hommes en pensent, qu'est-ce que les femmes en pensent, et surtout, voilà quelqu'un comme toi qui fait du bodybuilding, quand ce métier-là, c'est ça, c'est d'exposer son corps, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, surtout en tant que, on va dire, chrétien, on va dire tu es chrétien, mais je veux dire, en tout cas en tant que chrétien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et on va donc voir ça par rapport à la Bible et aussi à la rue, puisque nous avons été dans les rues de Bruxelles et nous avons demandé aux personnes qu'est-ce qu'ils pensaient des tenues vestimentaires d'aujourd'hui. Et ensuite, on va terminer en beauté avec notre petite devinette. Je vais faire deviner une news insolite. Alors, je vous donne déjà un petit tuyau. C'est évidemment par rapport un peu au thème de l'émission. Donc, vous savez déjà, je crois que je vous ai vraiment donné beaucoup de tips. Donc, j'espère aussi que vous êtes prêts derrière votre écran. Alors, vous savez ce que vous allez faire. Vous prenez un petit snack, vous prenez un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Mais avant ça aussi, surtout, vous likez l'émission déjà, vous la partagez. Et n'oubliez pas, on a besoin de vos commentaires aussi. Donc, faites ça vite. Mais non, likez, partagez. Et on revient juste après ça. Bon retour parmi nous. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on parle du corps et on parle de nos tenues vestimentaires. Alors, est-ce que vous savez, bon, j'imagine que vous le savez, mais bon, voilà, c'est vrai que peut-être il y a des personnes, peut-être un petit rappel. Est-ce que vous savez que Dieu a habillé Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Oui, parce qu'ils étaient nus. Ouais. Voilà, ils étaient nus. C'est le premier styliste. Voilà, et donc, Dieu les voyait, enfin, en tout cas, au début, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus, d'accord? Tout à fait. Ensuite, comme il y a eu le péché, ils ont mangé le fruit défendu, eh bien, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte, en fait, là, on est nus. Et donc, quand Dieu est descendu les rencontrer, parce qu'il les rencontrait tous les jours, en fait, ils se sont cachés et ils ont dit, Adam a dit, mais en fait, je me suis caché parce qu'on est nus. Et donc, Dieu a dit, mais comment est-ce que tu sais que tu es nu?
Et donc de là, c'est là qu'il a compris qu'en fait l'homme, Adam, avait péché et qu'il avait donc mangé ce fruit défendu. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour, en tout cas, point de vue péché. Mais nous, on va parler de tenue vestimentaire. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il leur a fait des habits avec des animaux, enfin les habits d'animaux. Il leur a fait donc des habits qui cachaient justement les parties intimes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut quand même remarquer, alors sans jugement bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour juger, on n'a pas la vérité infuse, et voilà, c'est surtout pas de jugement, c'est juste un constat. On a remarqué quand même que les tenues vestimentaires, voilà, les gens commencent à montrer de plus en plus, voilà, les petites parties qu'il faudrait peut-être pas montrer, quoi. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait, Koumba? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment dans la vie de tous les jours déjà. Et puis effectivement, ça prend maintenant l'ampleur parce que sur les réseaux, sur les différents supports médias, la télé, dans les publicités, dans les émissions télé, effectivement, on voit que de plus en plus, il y a ce cap-là qui a été franchi. Exactement. Et toi, Tricia? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Koumba. Au plus les années avancent, au plus les morceaux de tissu se réduisent. C'est bizarre, ça, quand même. En 2050, on sera habillé comment? Ah oui, c'est ça, exactement. Ah, mais peut-être qu'on va revenir, tu vois, les choses bien amples, on ne sait pas. Ça bien, on ne sait pas. Non, mais en tout cas, voilà, en tout cas, je pense que c'est important. En tout cas, je pense que c'est un constat, en tout cas, que voilà, qu'on peut vraiment se faire. Et c'est vrai, tu as mentionné les réseaux sociaux. Et je voulais juste dire que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup aussi en tout cas, surtout des femmes, qui font habillez-vous avec moi ce matin. Vous savez, qui veulent montrer les habits, voilà. Mais ça, moi, je trouve que le concept est bien, parce que parfois, tu sais pas quoi mettre. Bon, tu as des gens qui sont doués pour pouvoir assembler les habits, donc c'est chouette. Mais moi, je me rappelle, une fois, j'étais vraiment choquée. C'était une femme, donc elle faisait ça. Donc, habillez-vous avec moi ce matin. Mais elle était en tenue lingerie. Elle commençait sa vidéo en tenue lingerie. Et moi, j'étais choquée. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs sur ma page? Mais j'étais choquée parce que je me suis dit, mais est-ce que ça la gêne pas? Et quand je regardais les commentaires, bon, évidemment, tu avais des gens qui disaient, oui, allez, vous pouvez quand même vous... Enfin, elle s'habille, mais en tout cas, elle n'était pas obligée de montrer vraiment jusque... Hein. Et, mais sinon, les autres, c'était, ah non, mais t'as un super corps, ah non, mais t'es magnifique et tout et tout. Et je me disais, mais en fait, ça choque plus. J'ai l'impression que la nudité ne choque plus, que tout ce qui est transparent, moulant, tout ça, ne choque plus. Alors après, c'est chacun selon, mais moi, c'est juste le fait que ça choque plus, en fait. C'est pas grave si on te voit à moitié dans ta tenue de lingerie. Et en plus, elle est mariée, parce qu'on voyait aussi son mari, mais je me disais, oh, donc le mari, là, ok, pas de souci. Donc moi, en tout cas, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait franchement bizarre. Alors pour vous, est-ce que l'habit fait le moine? La fameuse expression. Est-ce que pour vous, l'habit fait le moine? Est-ce que vous jugez quelqu'un par sa tenue vestimentaire? Tricia. Pour ma part, l'habit ne fait pas le moine. Mais, comme on dit, que la première impression, souvent, c'est celle qui s'établit sur tout le reste de l'amitié ou de la relation. Donc, faut faire attention. Mais l'habit ne fait pas le moine, non. Ok. Et pour toi, Koumba? Non, je partage le point de vue de Tricia. Et c'est vrai que l'habit en soi ne fait pas le moine, mais il faut quand même faire attention parce que c'est aussi un mode de communication et d'expression. Et donc, forcément, ce que vous portez est un message que vous envoyez à la personne qui est en face de vous. Donc, sur ce point-là, c'est assez tendancieux, allez, je dirais, c'est limite, mais je pars quand même du principe qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on porte. Et je pense qu'il y a aussi des lieux appropriés pour chaque vêtement, donc pour répondre un peu à cette question. À la question, d'accord. Ouais. Parce que par exemple, on a déjà vu, par exemple, en tout cas, des gens chrétiens, mais que quand vous les voyez, vraiment, vous ne pourrez jamais imaginer qu'ils le sont. Donc par exemple, je pense aux motards chrétiens. Je sais qu'ils sont assez connus en France. Ils sont en Harley-Davidson, vraiment en habit de motard. Et pourtant, voilà, ce sont des gens qui apportent l'évangile. C'est vraiment leur mission, c'est d'apporter l'évangile donc à travers toute la France. Et puis
tu as aussi, parfois, souvent aussi, vraiment des tatoués, des gens vraiment très tatoués, tout visage, etc. D'ailleurs, il y en a un assez connu sur les réseaux sociaux. Et eux, vraiment, ils sont là, ils parlent de Jésus, voilà, ils évangélisent, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment important c'est vrai que, on peut pas, tu es là devant moi, donc c'est sûr que ça va avoir un impact sur sur mon mental par rapport à toi, tiens, qu'est-ce qu'il est, etc. Mais c'est vrai qu'il faut aller plus en profondeur et voir vraiment qui est vraiment cette personne et qu'est-ce qu'elle a à proposer, qu'est-ce qu'elle a à offrir, etc. Tout comme des personnes parfois habillées comme ça, hyper, classe et tout. Parfois, quand tu parles avec la personne, soit elle a rien dans la tête, soit, c'est des personnes méchantes ou des personnes qui n'ont pas de cœur, etc., etc. Donc vraiment, il ne faut pas se fier, en tout cas, aux apparences, comme on dit. Et voilà. Et donc, c'est super, super, super important. Et donc, voilà, on va passer au micro-trottoir. Donc, nous avons été avec Tricia. Nous avons été donc dans les rues de Bruxelles et nous avons parlé donc aux gens, aux personnes, et on leur a posé 2 questions. Alors, vous allez entendre. La première question, c'était c'était quoi encore la première question? J'ai oublié. C'était qu'est-ce que évoque pour vous les tenues vestimentaires aujourd'hui, les tenues provocatrices. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez des tenues provocatrices? Qu'est-ce que vous pensez des femmes ou des hommes qui portent des tenues qui sont assez provocatrices? Voilà, assez provocatrices. Ouais. Et la deuxième question, c'était en fait, on les a mis en fait dans une situation. On leur a demandé, voilà, imaginez, vous allez sortir avec votre copain ou votre copine ou votre mari, votre femme dans un restaurant et vous êtes prêts et puis voilà, votre copain ou votre copine a un habit là que vraiment vous vous dites mais c'est comment? Tu vas où? Tu vas en boîte? Que vous-même vous êtes haut. Et donc alors la question c'était qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez demander à votre partenaire de se changer ou pas? Donc ce sont les questions, écoutez les réponses, on a vraiment essayé de prendre vraiment différents avis, donc on revient juste après ça. Alors, imaginons, vous avez une soirée resto avec votre femme ou votre copine et vous êtes correctement apprêté. Elle arrive avec une tenue très provocatrice, avec qui moule toutes les formes du corps. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lui direz? Moi, si je suis avec elle, je pourrais peut-être dire oui. Mais à la limite. Moi, il n'y a pas. Elle va comme ça au restaurant, on reprend la voiture, je l'amène à la maison, je la mets en pyjama, elle va rester à la maison. Je ramène le restaurant à la maison. Il n'y a pas de... Ouais, elle va mettre une robe moulante, je sais pas. Non. Parce que regardez, les hommes, ils sont bizarres un peu. Ils vont... Exemple de mon épouse, donc quand même on partage une vie ensemble, on partage des valeurs ensemble, on partage des normes ensemble. Je pense que, oui, ça peut, par exemple, j'ai une opinion par rapport à sa tenue vestimentaire. Mais, comme j'ai dit au départ, c'est la manière d'aborder le sujet. Ce n'est pas dans un sens où donner des ordres comment la femme s'habille. C'est plutôt, on peut faire une approche, une discussion un peu constructive. Si par exemple vous dites mon épouse et ça me gêne, je peux ouvrir la conversation d'une manière plus humaine, plus correcte, sans toucher ses sentiments. Et la décision revient à elle, puisque ça lui concerne en premier lieu. Moi, je pense que déjà, si c'est mon homme, il doit physiquement aussi me représenter dehors. Ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de s'habiller comme ça, sachant que moi, déjà, si je sors, je le représente aussi parce que c'est mon mari, etc. Donc lui aussi doit avoir une tenue assez adéquate pour sortir avec moi. Donc je pense pas qu'il me laisserait aussi sortir comme une stripteaseuse dehors. Donc voilà. Donc nous venons d'écouter les micro-trottoirs et voilà, je suis vraiment impatiente d'entendre vos retours sur ça. Alors bon, nous c'est vrai, Tricia, on y était, on a parlé, on a déjà fait un peu notre debriefing, mais Monsieur Kumba n'était pas là. Donc Kumba, toi tu entends ça pour la première fois du coup. Oui. Alors quels sont, est-ce que tu as des petits feedbacks à nous dire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, je me dis, bon, il y a eu des avis partagés, très intéressants d'ailleurs. Il y a du bon, il y a un peu de ceci. C'était quoi le bon? Oh, ça, je vous le dirai après. Mais non, ce que j'ai retenu, en fait, d'une manière, pour synthétiser un peu, c'est que moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Parce que
c'est vrai qu'à ce moment-là, comme on a un peu entendu, il y en a d'autres qui estiment que voilà, ce sont des femmes, elles doivent faire ce qu'elles veulent. Il y en a d'autres qui estiment que quand on sort, voilà, il faut faire attention. Il y a des lieux appropriés, la plage et ainsi de suite. Donc je pense que d'une manière générale, il faut que la normalité, entre la normalité, la liberté et la limite, je pense que vraiment cette maxime qu'on connaît tous est appropriée. Vraiment, il faut que chacun pense que, ok, je peux peut-être m'habiller comme j'ai envie, on va dire, pas comme je veux, mais comme j'ai envie, mais il faut quand même que je sache en considération quand même les autres. Et donc, on ne peut pas sortir, par exemple, avec son pyjama et puis allez, on va au bureau. Ou au travail, ou à l'école. En tout cas, dans le cas qu'on a proposé, toi, qu'est-ce que tu ferais? Ah, qu'est-ce que moi je ferais? Toi, tu aurais en tout cas, tu vas... Tu es prêté comme ça. Non, mieux que ça même. Oui, c'est trop clair, je serais comme, sur mon 31. Monsieur champion, ça ne vit pas comme ça, la vie. Je serais sur mon 31. Je serais sur mon 31. 51. Donc voilà, là, c'est frais, ta copine, t'as réservé un beau resto, bien classe et tout. Puis elle descend, tu vas la chercher, non, tu vas la chercher. Oui, mais j'avoue que... Tout moulant comme ça. En tout cas, provocateur à ta manière. À ma manière. Disons que, très sincèrement, je serais un peu surpris, choqué. Et donc, je pense que tout simplement, je demanderais s'il y a moyen qu'elle puisse se changer. Donc, ce sera plutôt dans le ton, comme une des personnes dans les micro-trottoirs disait que c'est la manière aussi de le demander, on va dire. Oui, de la manière de le demander. Mais bon, quand même une manière qui exprime, on va dire, ma position. C'est-à-dire un non. Parce que c'est pas possible, en fait. Non, je pense que c'est pas possible. Et donc, j'inviterais tout simplement la personne si elle peut mettre une autre tenue. D'accord. Voilà. Et si elle peut pas? Et si elle veut pas? Si elle veut pas? Ah oui. Le restaurant vient à la maison. Alors, finalement, bon, on va faire ça à la maison, tout simplement. En fait, tu vas bien t'habiller même. Voilà, tu vas peux même prendre pyjama comme notre l'avait dit. Ok, donc tu rejoins deux là. Oui, tout à fait, c'est vrai, ça a du sens. Effectivement, non, il faut pas les choquer, il faut pas les provoquer. Ça va heurter certaines personnes et puis ça peut mettre aussi dans une situation difficile. Effectivement, il y a des gens qui sont pas nécessairement stables. Le fait de voir ça, c'est comme un appel, c'est comme chose. Ça, oui. Alors vous allez vous retrouver dans une situation à commencer à défendre votre partenaire ou vous étiez sorti pour manger. Vous étiez sorti pour manger, passer un bon moment. Le champion va se transformer en un autre champion. Ça devient autre chose. Et la soirée se finit au poste, au commissariat. Ça parce qu'elle a mis une robe. Tout ça à cause d'une robe. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que parfois on n'y pense pas. Mais c'est vrai que les garçons, en plus, c'était des jeunes qui disaient oui, mais attends, avec tous les dingues là qu'il y a dans la rue, ils vont commencer à regarder ma femme de toute façon. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même. C'est vrai que je pense que cette option-là, en tout cas, moi, en tout cas, c'est vrai que je ne penserais pas à ça. C'est vrai que je ne penserais pas à ça. Oui, d'autres hommes vont me regarder, donc mon copain va pas être content, mon mari va pas être content. C'est vrai que moi, je pense pas à ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, les garçons, en tout cas, disaient ça plus que les femmes, etc. Donc voilà. Peut-être est-ce que tu as peut-être un petit quelque chose vraiment à dire très très vite? Écoute, moi, je les rejoins tous. Je dis juste que il faut un juste milieu dans toute chose. Il ne faut pas être extrémiste parce que l'extrême tue. Donc voilà, c'est juste ça. Ok, super. Mais sinon, alors quand même, on va juste rappeler quand même qu'il est défendu d'être torse nu et en maillot si vous n'êtes pas sur une plage. On vous dit quand même, comme ça vous savez quand même, parce que sinon vous allez avoir une petite amende. Voilà, donc comme ça on vous aide quand même à ne pas avoir une petite amende. Atteinte à la pudeur. L'écart. Donc dans la rue, s'il vous plaît, pas en maillot et pas torse nu. Voilà, comme ça c'est clair. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer quand même à ce que tu fais, donc toi, Kumba, puisque tu as été champion 3 fois. C'est quoi ton titre, s'il te plaît? Parce que je me trompe pas. Je suis champion de Belgique, BIFBB, dans la catégorie des plus de 50 ans. Ok, super. Donc BIFBB, c'est la Fédération internationale de fitness and bodybuilding, International Fitness and Bodybuilding Association.
Et donc, il y a la représentation en Belgique et dans chaque pays. Et donc, l'IFBB est l'une des plus grandes fédérations de fitness et de bodybuilding au monde. Oui. Et donc, vous y avez des athlètes, notamment que vous connaissez, que je peux citer, notamment un qui en est issu, qui est devenu acteur, qui s'appelle Arnold Schwarzenegger. Oh, c'est vrai? Donc, d'accord, voilà. ok. Mais lui, il n'était pas en Belgique, il n'est pas international. Il n'a pas, non, il a commencé ailleurs, mais voilà, c'est pour dire sur en tout cas, c'est juste pour dire quoi, que tu es dans la même, voilà, quoi, parmi les grands, quoi. C'est un pote, quoi. Ouais, parmi les grands. Ok, mais donc voilà, donc c'est vrai que, voilà, ça c'était dans la vie de tous les jours. Mais il y en a qui font ça. C'est leur métier, c'est-à-dire que voilà, comme Kumba qui fait donc du culturisme, bodybuilding, etc. Donc bien sûr, quand tu fais ces championnats-là, tu dois montrer ton corps. Hein. Oui. Et il y a aussi les mannequins qui, quand c'est des, on va dire la fashion normale, enfin, je vais pas vraiment dire ça, mais quand c'est des habits, on va dire normaux, ça va. Mais il y en a qui défilent en lingerie. Et puis aussi, parfois, les Miss aussi, il y a le défilé maillot. Et puis aussi les acteurs aussi, même si c'est vrai que voilà, c'est juste du acting, parfois il y a quand même des scènes un peu particulières. Et donc là aussi, elles utilisent leur corps. Donc comment est-ce que justement ces personnes-là peuvent gérer? Parce qu'il y a par exemple des acteurs américains qui, eux, comme le plus connu, Denzel Washington, je pense que tout le monde le connaît, lui, il refuse carrément, même pas seulement les scènes un peu particulières, mais même embrasser ses partenaires, il ne veut pas, à cause justement de ses convictions religieuses. Et aussi Jim Caviezel, qui a joué donc dans La Passion de Christ, lui aussi, il refuse des rôles, voilà, où il faut embrasser une autre personne et avoir des scènes un peu particulières. T'as des mannequins aussi, justement de Victoria's Secret aussi, qui ont décidé aussi d'arrêter de défiler parce qu'elles trouvaient que le corps féminin était trop comme un instrument, comme voilà, quelque chose en tout cas de pas de sain. Et donc voilà, donc elles ont aussi décidé d'arrêter. Mais voilà, mais c'est vrai que ceux en tout cas qui veulent vraiment réussir, il y en a qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique, il ne faut pas oublier que c'est minimum 5 000 €. Ouais. 5 000 €. Et surtout que ça a une influence sur les jeunes, parce que de plus en plus de jeunes, maintenant, passent sous le bistouri et ça coûte hyper cher. Et bon, moi, je trouve comme ça quand même assez dangereux. Mais en tout cas, en ce qui te concerne, en ce qui concerne la muscu, parce que aussi de plus en plus de jeunes font de la musculation. Est-ce que, par exemple, ça, c'est quelque chose que toi, tu conseillerais ou pas? Alors, moi, j'ai une approche sur la musculation qui est vraiment différente de ce qui se passe sur les réseaux. La musculation, pour moi, est un outil que moi, je mets en avant comme un outil de santé. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils voient une musculation, c'est de l'esthétisme. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas leur en vouloir parce que, bon, on vit dans des temps où le corps est exposé, c'est ce dont nous débattons aujourd'hui. Et donc, l'image est tellement véhiculée à travers le corps que forcément tout le monde a envie de ressembler à ça. Mais ce qu'il faut faire juste un peu attention, parce que pour les jeunes, moi je recommanderais quand même qu'ils puissent prendre le temps. Oui. Il faut d'abord qu'ils terminent leur croissance avant de pouvoir aller dans les salles, porter des charges, parce que cela a un impact direct sur leur santé et sur leur croissance. Donc, je mettrais quand même un petit bémol. Par contre, je ne suis pas contre l'activité sportive que je recommande très fortement, parce que justement, ces jeunes-là, ils sont victimes de quoi? D'obésité, de surpoids aujourd'hui, tout ça à cause de la mauvaise alimentation. Et toutes ces choses-là ont des conséquences. Elles ont des dangers vraiment très, très sérieuses. Et même au niveau de la société, on voit comment aujourd'hui, l'obésité commence de plus en plus tôt. Oui, donc vraiment, pour moi, ici, la musculation, moi, j'appelle vraiment à ce que, quelque part, je dis un peu, je ramène les notes de noblesse à la musculation en la ramenant dans le domaine de la santé, parce que effectivement, et c'est là où c'est très bon pour la santé. Pour les jeunes, un peu plus vieux, et les personnes même très, très âgées, les seniors, c'est fortement recommandé. Donc là, moi, je me positionne et vraiment, j'encourage les gens dans ce sens-là.
En tout cas, conseil du champion. Hein. Donc voilà, c'est un champion, donc il ne dit pas n'importe quoi. Non. Mais voilà, mais Tricia, tu vois hein, ce truc donc tu fais ça par métier, par passion. Est-ce que tu penses que ces gens-là deviennent un peu vaniteux, ou ils se disent bon voilà, regardez mon corps, il est parfait, et comment est-ce qu'ils pourraient gérer ça? Je vais demander après à. Tout dépend de l'approche qu'on a avec justement le culturisme, le fait d'avoir des muscles. Il y en a, par exemple, les femmes, au plus elles vieillissent, au plus elles perdent leur masse musculaire. Donc c'est important pour une femme, au plus elle vieillit, d'avoir une activité physique et de pouvoir entretenir ses muscles. Oui, mais moi, ma question, c'était par rapport au fait donc il y a la musculation, donc ce que fait donc. Mais ça Kumba, ne fait pas des gens. Mais il y a aussi les mannequins. Enfin voilà, les acteurs, etc. Toi, est-ce que tu trouves que c'est bien, par exemple, qu'il y ait des gens qui arrêtent ce métier-là parce que justement c'est exposer leur corps et peut-être que justement par rapport à leurs convictions, eh ben, ça ne matche pas en fait. En tant que chrétienne, oui. Parce que la femme n'est pas un morceau de viande que l'on peut prendre et exhiber comme ça. On a des valeurs, notre corps est un temple. Et ce n'est pas que le corps de l'homme qui est un temple qu'il faut cacher. Donc, en fonction de ça, je crois que si plusieurs femmes prennent conscience de ça et font ce genre de mouvement, ben, ça pourra peut-être faire comprendre à d'autres et peut-être changer la donne sur plusieurs années après. Oui, c'est ça, parce que même quand on voit les célébrités, surtout les chanteuses, elles sont de plus en plus aussi dénudées, elles ont toutes leurs petites tuniques là, et donc ça choque plus personne en fait. Hein, voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais donc toi, alors Kumba qui est dedans, comment est-ce que tu gères ça? Parce que j'imagine aussi peut-être que les gens sont là, ah t'as un beau corps, tes muscles et tout. Comment on gère tout ça justement Bon, je pense que, en tout cas à mon niveau, je le gère d'une manière en relation avec mes convictions. Donc je n'exhibe pas mon corps pour le plaisir de l'exhiber. Voilà, il y a des moments où je suis contraint parce que c'est l'activité que je fais. Donc je ne vais pas, par exemple, faire un concours avec une écharpe ou un t-shirt. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'au début ça t'a pas gêné? Au début, ça m'a posé un problème. Ça m'a posé un problème, effectivement, dans mes débuts, parce que je savais que c'était s'exposer, c'est de la visibilité. Est-ce que c'est en rapport avec mes convictions? Comment est-ce que ça va être interprété? Mais après, j'ai eu vraiment la paix intérieure. Le Saint-Esprit m'a apaisé. Et je pense que c'est important aussi que les chrétiens on ne s'ostracise pas tout seul. On ne va pas nécessairement se mettre à part à chaque fois. Alors, il y a des choses, comme on l'a dit avec Denzel Washington, qui est un très grand acteur, qui est un très grand chrétien, qui le revendique, vraiment il ne s'en cache pas depuis des années. Et voilà, donc il y a moyen de concilier les deux. Donc vous pouvez être acteur, vous pouvez être culturiste, vous pouvez être danseur, sportif et tout autre domaine d'activité. Tout simplement, vous savez où sont vos limites, où sont vos cadres, vos valeurs, et vous y tenez. C'est tout. Et voilà, il ne faut pas céder à la tendance, à ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme on l'a dit, maintenant, ça choque pratiquement plus. Les gens se présentent, mais vraiment, des fois, on voit des cérémonies de cinéma, de remise de voir. Oui, c'est un lambeau d'habits. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Mais quand tu dis céder, c'est bien parce qu'en fait, une des mannequins, elle est très connue d'ailleurs, hein, c'est Gisèle Bunken, la brésilienne là. Elle a même refusé des contrats à millions de dollars, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment se dire non, cette fois-ci c'est fini. Moi je fais plus, j'arrête parce que c'est plus du tout c'est plus du tout. Mais c'est ça. Si maintenant on te propose une grosse somme d'argent et c'est un peu ça aussi se vendre, quoi. C'est ça. Donc c'est important en tout cas. Je pense que vraiment, comme tu dis, Christine, il faut se tenir sur ses valeurs, sur ses principes. Et c'est vrai que l'argent ne fait pas tout. Et c'est vrai que vous allez être amené des fois à des propositions très alléchantes. Mais là, voilà, c'est là où il faut que la foi agisse et que vous dites non,
Voilà. Puis l'honneur Voilà. de Dieu aussi. Oui, c'est Très ça, en tant important. que chrétien, bon voilà, c'est quand même, ça va faire un peu bizarre, elle dit qu'elle est chrétienne, et puis Et puis oui, on la voit. on la dans voit, on voit les- tout. Bizarre. Comme on voit, Denzel Washington, il a peut-être pas fait des films où il fait des scènes bizarres, mais il a fait des grands films. Ah oui, oui, c'est ça. ça. Parce qu'il y en a d'autres qui ont été sur liste noire, hein, Oui, Hollywood, mais lui, tout à Denzel, je fait. pense que comme Tout il à avait fait. déjà Ouais. une bonne carrière, Ouais, bon, ils se sont dit, il peut un peu exiger, Ouais, quoi. ouais. Et, Mais ceci et dit, voilà. quand même, Christine, il a eu quand même difficile à une période Oui, où justement il commençait à vraiment affirmer ça. oui. Et puis, mais voilà, c'est ça aussi quand le Seigneur en a la L'excellence du grâce. royaume. Voilà, donc il a connu des difficultés, hein, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, Ouais. mais il a su rester campé sur ses positions. Et le Seigneur a Absolument. vraiment le D'autres bénir portes, et ouais. il a ouvert d'autres portes et il a eu des rôles, et des très grands rôles, des très grands films, des très grandes compositions, des très grands réalisateurs, C'est vrai. jusqu'à recevoir des awards. Ouais. Donc Non, ça c'est veut vrai. dire que c'est Il y a possible. moyen. En C'est tout ça. cas, voilà. Dieu, C'est possible. Dieu honore voilà, celui Dieu qui honore celui qui l'honore. l'honore. Voilà, Exactement. absolument. C'est vraiment ça. Et je pense que d'ailleurs, on peut même conclure avec ça et dire que vraiment, en tout cas, déjà pour les personnes, on va dire, pour les célébrités, c'est bien. Prenez exemple, en tout cas, sur celles qui ne se vendent pas, on va dire. Exactement. Mais aussi, pour les personnes, on va dire, lambda, ne pensez pas que, voilà, que tout montrer, ça attire les hommes. Justement, c'est le contraire. En tout cas, ils ont pas trop, c'est vrai que parfois, on a tendance à penser que, plus je montre, mieux c'est, plus je vais attirer. Mais en fait, vous allez attirer les mauvaises personnes. Donc, il faut vraiment, vraiment Absolument. faire attention, en tout cas, aux tenues vestimentaires. Mais, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Nous ne jugeons personne. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va jouer à la news insolite. Ok, c'est parti. Alors, j'espère qu'en tout cas... Gagner qu'en tout cette cas, fois-ci. qui va gagner Qui là, cette va fois-ci? gagner? Qui va gagner? C'est le champion, c'est le champion. Alors, j'ai parlé d'un autre champion. Ah, bien. Un autre champion. Alors, lui, il est égyptien. D'accord. Et il a en fait réussi, il est dans le livre des records, hein. Il a réussi à tirer 20 voitures. Alors, à votre avis, il a réussi avec quoi? Est-ce que vous pensez qu'il a réussi avec ses dents? Est-ce que vous pensez qu'il a réussi avec ses 2 pouces? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il a réussi avec ses oreilles? Enfin, avec une oreille, en tout cas, du coup. Moi, Tricia, j'opterais pour Les dents. les dents aussi. Voilà. C'est vrai? Oui, je pense qu'il a dû y arriver avec les dents. Les dents? Oui. Ouais, moi Bah, je et sais après, il a quand plus tu de fais dents, hein. ça. C'est les dents. Non, Moi, je pense quand parce tu que fais ça après, une tu m'as oreille- fait le même coup pour le sel. Bon. J'étais pas là. Non, mais attendez, 28 voitures, 20 voitures avec des dents? Oui, mais Oui, pas comme une vous oreille. voulez. Bon, une Son oreille, oreille doit être c'est- super musclée. Ah, encore pas possible. mais bon, en Et tout l'autre cas, il a réponse, les c'était 2 quoi? pouces. Les 2 pouces? Oui. Non. Il y a, non. il y a quand même l'attraction des Il n'y a bras. pas Non, assez il y a de pas assez force dans le force muscle. ouais. C'est vrai, il n'y a pas assez, hein? Moi, je dis. La mâchoire, par contre, elle peut être Ouais. très C'est vrai? puissante. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Bon, en tout cas, heureusement qu'il n'y avait pas de cadeau parce que vous avez gagné tous les deux. Ah, yes. Alors, je vous explique. Alors, Ashraf Marous, D'accord. voilà, c'est son nom. Alors, il a le surnom de Kabongo, Tiens donc. Et c'est un Égyptien. un Égyptien. Donc, faut D'accord. que tu regardes un peu dans ta famille. là. On va voir un peu. Bon. Peut-être c'est un Donc, cousin, parce que moi c'est cousin, oui, c'est Kassongo. ça, mais donc, il y a peut-être un lien quelque part. Je vais vérifier. En tout cas, Kabongo, il y a beaucoup de Kabongo Oui, chez les oui, Congolais, oui, non? Oui, Bon, alors. tout à fait. Donc, attirer 20 voitures vendredi, bon, en tout cas, attirer 20 voitures lors d'une tentative de création d'un nouveau record du monde Guinness du plus grand nombre de voitures tirées par un individu. Donc, c'est ce qu'il est arrivé à faire. Alors, je ne sais pas si vous savez, donc, il s'entraîne 6 heures par jour. Ah oui. Imaginez que la- Il entraîne comment sa Mais mâchoire. oui, c'est ça. Alors, il entraîne sa mâchoire comme ça, 6 heures par jour. Il mange protéines et une diète protéine et riche en fer. Et alors aussi, il mange donc des dizaines d'œufs. Ouais. Et aussi 2 poulets entiers. Désolé, je suis en train de traduire d'anglais. 2 poulets entiers et 5 kilos de poisson Par jour. par jour. Can you Tu imagine? manges comme ça. Hein, Non, Là, je crois que t'as quand même encore un truc à faire là. Et- j'ai encore du chemin. T'as hein. encore du chemin J'ai là. encore du chemin. 2 poulets entiers. 2 oh. poules entiers. Mais quels 5 sont les kilos de exercices poisson. qu'il Oui, fait c'est ça. Ça, je sais pas, c'est pas mon pote. Je- Tu peux lui demander.
Non, je ne sais Il pas. ne faut pas avoir une morsure de sa part. Hein. Et Ouh là 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 là. il veut tout me faire s'il me mordre. Et en fait, il a commencé à 9 ans. Mais enfin. Pas la mâchoire, Ah, ok. mais en tout cas, il a commencé à 9 ans à se rendre compte qu'il avait beaucoup de force parce que, en fait, son papa, à un moment donné, a perdu son emploi. Et donc, ce qui s'est passé, après cela, Marousse a commencé à frapper aux portes pour proposer en fait de porter les charges donc des voisins et tout ça, là, contre de l'argent. Et aussi, il s'est rendu compte de sa force en fait un jour en jouant avec un ami. En fait, en le prenant, il a cassé le bras de son ami. Ouais. Donc, Waouh. Ok. il a vraiment Ils sont toujours amis? Alors là, je sais pas, Ah, oui. mais en tout cas, il est dans le livre des records. Ça, c'est Lui. sûr. Donc oui, voilà. Donc L'autre peut-être ami, que l'ami a pardonné, quoi. Il a s'est dit, bon, ouais, oui, on sait jamais. C'est un bon ami. C'est un hein. bon bon ami, il faut les garder, quoi. Ouais. Donc voilà, ben, vous avez eu raison, c'était effectivement les dents. Ah, voilà. Effectivement les dents, moi je vous ai pas eu aujourd'hui. Bon, Je t'ai dit, hein, C'est pas grave. je commence à la connaître. Ouais. Quand elle commence à faire, vous croyez C'est ça. C'est la- je vais changer ma tactique. Bon, allez, faut changer. Non, Deux voilà, fois, elle m'a eu comme ça. voilà, en tout cas, voilà, c'était l'émission sur voilà, notre enveloppe corporelle, Oui. sur la tenue vestimentaire, sur comment gérer les propositions qu'on peut avoir lorsqu'on a justement ce corps qui vaut du coup de l'argent. De l'argent. Et on espère en tout cas que cette émission vous a plu et que vraiment vous allez pouvoir repenser un peu votre tenue vestimentaire. Et en tout cas pour ceux qui sont chrétiens aussi, le Seigneur, l'Esprit Saint aussi donne des conseils par rapport à la vestimentaire. Il dit bon là c'est un peu trop court. Vous voyez pas, aujourd'hui, on est tous. Voilà, aujourd'hui on nous a dit on est un peu synchro, quoi. On m'a bien dit de m'habiller en jaune parce que je savais que les autres allaient être en Ah sombre. bon? Donc, Pourtant, c'est pas passé le mot. C'est le Saint-Esprit qui a Blazer. dit, hein, je c'est le te dis, je te Saint-Esprit. dis. C'est ça, quoi. C'est inspiré. Donc voilà, en tout cas un grand merci, surtout toi Kumba, d'être venu. Merci, parce que merci tu de m'avoir voilà, invité. merci. Et merci Tricia. Et entre toutes Super. tes coupes là, t'es quand même arrivé dans tous tes championnats là, tu as fait du temps pour nous. Vraiment, c'est quelle grâce. sûr. Merci beaucoup et on te souhaite vraiment le meilleur. Merci Christine. Et Tricia, on se retrouve. On se À la retrouve. maison, on est à la On maison. se retrouve. On se retrouve, Dieu fait grâce. Voilà, on se retrouve très bientôt. Alors n'oubliez pas, vous pouvez commenter l'émission, surtout la partager, la liker. On attend vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Ciao.